Vendredi dernier, le procureur de la République de Paris a classé sans suite l'enquête préliminaire pour viol relancée après une nouvelle plainte déposée par une jeune femme en janvier. Vous êtes soulagé ? Moi, je ne faisais pas de commentaires pendant l'enquête préliminaire. Je ne vais pas faire de commentaires une fois que l'affaire est classée. Il n'a pas été établi d'absence de consentement de la plaignante, pas de contrainte, de menaces, de violence. La plaignante a la possibilité maintenant de déposer une plainte avec constitution de partie civile. Vous avez aussi déposé plainte de votre côté. Vous irez au bout ? Oui, j'irai au bout de ma plainte pour dénonciation calomnieuse. Mais pour obtenir la condamnation de cette jeune femme ? Écoutez, ce matin, M. Bourdin, moi je suis pas venu pour faire du bullshit médiatique. Bon, une autre affaire. Vous avez peut-être un commentaire à apporter sur cette autre affaire. Une autre jeune femme a déposé plainte contre vous dans le 17e arrondissement de Paris, plainte pour abus de faiblesse. Est-ce que vous connaissez cette jeune femme ? Mais je ne sais pas qui m'accuse. Pour cette seconde affaire, vous n'avez pas été entendu par la justice, hein ? Non. C'est clair. Et je suis à sa disposition, évidemment. Et vous me le disiez il y a un instant, vous êtes droit dans votre comportement. Vous n'avez rien à vous reprocher. Ma grand-mère disait que j'étais tranquille comme Baptiste quand j'étais petit. Voilà, et je suis tranquille comme Baptiste. Aujourd'hui, l'accusé doit faire preuve de son innocence et l'accusateur est supposé dire la vérité. C'est cela ? C'est le monde dans lequel nous vivons ? Moi, je trouve que notre système judiciaire est très bien fait. Alors vous êtes là parce que j'ai sollicité votre venue, vous avez accepté. Est-ce que vous avez pensé à démissionner quand même ? Non, pas du tout. Vous pouvez accomplir votre fonction, remplir vos fonctions sans problème ? D'abord, j'ai la confiance de Monsieur le Premier ministre et de Monsieur le Président de la République. Nicolas Hulot, vous avez aussi choisi ce matin d'accepter mon invitation pour répondre précisément à des accusations portées par nos confrères de l'Hebdo et d'autres journaux. Alors je vais poser des questions extrêmement directes, vous me connaissez. Est-il vrai que vous avez été accusé de harcèlement sexuel par une ancienne collaboratrice de votre fondation ? La réponse est non. Est-ce qu'elle a déposé plainte contre vous ? Jamais. Alors la première affaire dont j'ai parlé, il est dit par le journal et par la rumeur que vous auriez acheté le silence de cette jeune femme. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Alors c'est d'autant plus faux que, à partir du moment où je vous ai répondu non sur la première allégation, et que la personne en question pourra le confirmer, mais imaginez pour elle cette femme qui a sa vie, qui va avoir à répondre, mais elle le fera. Je tairai le nom de cette femme pour ne pas l'exposer. Oui, mais en tout cas, je vous dis, on s'est encore parlé récemment, je sais très bien qui c'est, on se connaît très bien, et il n'y a pas de version. Est-il vrai qu'une jeune fille de 17 ans, petite fille d'un homme politique célèbre, a déposé plainte contre vous ? Alors, sur l'âge de la victime, la réponse est non. Pas 17 ans ? Non. Majeur ? Absolument. Et la réponse est oui, sur le fait que, sur des allégations, des faits qui remontent à 1997, j'y suis allé. Vous avez été confronté à cette jeune femme ? Non, je n'ai pas été confronté. J'ai été auditionné sur une affaire qui a été classée. Savez-vous si d'autres accusations courent sur votre compte ? Écoutez, j'espère que non. Vous saviez que ces accusations et enquêtes, vous saviez que ça allait être publié ? On vous avait prévenu ou pas ? Que ça allait être publié, je le sais depuis la semaine dernière. Oui. Vous avez été contacté par mes confrères ? Alors, la semaine dernière, j'ai pas été contacté par vos confrères. Oui. J'ai été contacté par la personne soi-disant victime. Vous avez pensé à démissionner, sincèrement ? Je n'y ai pas pensé. Je ne vous cache pas que j'ai pris ça. Vous pourriez le faire ? C'est ma famille qui prime, c'est sa résistance qui prime, et c'est ça qui guidera ma décision. Vous pouvez vous regarder dans la glace sans sourciller. Je n'ai absolument pas peur de la vérité. Vous n'avez pas peur de la vérité ? J'ai peur de la rumeur. Parce que c'est un poison lent qui tue. Quelle suite judiciaire envisagez-vous ? Et le rôle. C'était donc une jeune femme de 20 ans, on est bien d'accord. Vous voyez, vous m'apprenez l'âge, pour ça, ce que j'avais simplement en mémoire à l'époque, c'est que cette personne, évidemment, était majeure. Elle était majeure. Visiblement, on vient de vous apporter son âge. Parce que, 20 ans. Voilà, donc, vous voyez, bon, voilà, donc, non, mais
excusez-moi, mais les faits étant quand même très anciens, j'ai pas forcément... Donc elle n'était pas mineure. Si en plus vous mettez ça... Non, mais je vous pose la question, Nicolas Hulot. Des choses très claires. Est-ce que vous imaginez, Monsieur Bourdin, que je bénéficie d'une immunité par ma notoriété? Vous souffrez de tout cela? Le mot est faible. Le mot est faible? Oui, le mot est faible, voilà. Oui. Est-ce que vous êtes parfois un homme violent? Absolument pas. Ça vous arrive? Savez, j'ai une question subsidiaire. Ouais. Est-ce que vous considérez que la violence pendant l'acte sexuel est acceptable? Non, je ne connais pas cette violence-là. Ce n'est pas moi. Ça, ce sont des messages qui sont sortis hors du contexte, qui sont même parfois pas de moi, puisqu'il y a des messages qui ont été inventés. Mais vous n'avez jamais été violent? Jamais? Monsieur, quand une femme me dit non, c'est non. Je sais ce que c'est que le non. Je n'ai jamais été violent et je déteste la violence. Jamais. Mais alors où est votre pouvoir, Tariq Ramadan? Parce que les plaignantes sont des femmes fragiles, vulnérables? Tariq Ramadan. Mais monsieur, je viens de vous parler... Ce sont des menteuses? Ce sont des menteuses, oui. Des menteuses? Monsieur, c'est trois femmes. Mais elles se multiplient? Non, mais c'est elles pas... se multiplient, les menteuses? Oui, parce que monsieur... Mais parce qu'elles se connaissent, d'abord, Donc un complot, vous êtes victime d'un complot? Je suis victime d'un traquenard, monsieur. D'un traquenard. Et c'est la différence d'un complot. Moi, j'ai jamais parlé d'un complot. Écoutez-moi bien. Un certain nombre de femmes qui se connaissent, qui changent leur version 4 fois. Je viens de vous parler d'une personne qui dit qu'elle veut me tendre un piège avant de me rencontrer. Elle est sous influence ou elle est planificatrice? Attendez. Madame Enda Ayari, dont nous n'avons pas parlé, elle ne se souvient pas du lieu, elle ne se souvient pas de l'heure. Elle est arrivée à Paris. Attendez, elle est arrivée à Paris. Elle dit qu'il pleuvait alors qu'il faisait beau. Quel pouvoir exercez-vous sur les plaignantes? Mais je n'exerce Quel pouvoir? Mais monsieur, vous êtes en train d'inverser la question du pouvoir. Mais monsieur, mais c'est le contraire. Attendez. Vous avez multiplié les relations sexuelles. On est bien d'accord. Mais attendez, mais monsieur... Non, mais je ne suis pas là pour faire de la morale. Si, vous faites de la morale, là. Non. Quel pouvoir exercez-vous sur ces femmes, celles qui ont porté plainte, les autres, toutes celles qui, par dizaines, se trouvaient sur votre ordinateur, dans des positions parfois très suggestives? Vous avez vu ça, vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Mais c'est des propos que vous... C'est des propos rapportés. C'est des propos rapportés. Mais oui, il y a des choses qui sont complètement fausses dans ce que vous dites. Il y a des choses, oui, mais pas tout. Monsieur... Est-ce que vous exercez une emprise sur ces femmes? Oui ou non? Monsieur, il n'y a aucune emprise. Écoutez, vous ne voulez... Certaines parlent de viol moral. Mais attendez... Tariq Ramadan, est-ce que ça existe, le viol moral? Attendez, si maintenant on va devoir donner une définition au viol moral, il va falloir qu'on s'entende. Mais maintenant, vous allez m'écouter, parce que là... 660 messages entre ces deux personnes et Caroline Forest, Alain Soral, Yann Hamel, le juge, le procureur Debac, toutes ces personnes sont là. Mais maintenant, vous voulez parler d'emprise? Attendez, de l'emprise religieuse pour séduire. Mais il n'y a aucun message religieux. Aucun moment? Mais monsieur, aucun moment? je vais vous dire une chose. Enda Ayari vous s'est présenté à vous, sur votre antenne, en disant « j'étais une salafiste ». Sexuellement, totalement naïf. Et lui, il m'a emmené là-dedans. Vous savez ce que dit la brigade criminelle? La brigade criminelle dit que depuis 2002, elle est en contact sur Skype avec plus de 50 personnes. Dans la majorité, ce sont des hommes. Et qu'est-ce qu'elle fait? C'est la brigade criminelle qui vous parle là, c'est pas moi. Et elle a, avec ces personnes, des propos crus d'auto-soumission, d'auto-humiliation. Donc, la première dont on a parlé, Madame Christelle... Donc, auto-soumission, auto-humiliation que vous avez pratiqué, mais non, soumission, monsieur, humiliation, avec... Mais non, mais vous êtes... les relations les relations n'étaient pas de cet ordre-là. Mais monsieur, ce que vous êtes en train de dire, vous êtes en train de dire que j'avais une emprise sur elle. Or, ce que je suis en train de vous dire, c'est que c'est une femme qui se présente comme une salafiste, totalement naïve sur le plan sexuel et qui a des relations avec 50 personnes sur Skype depuis bien avant moi, depuis 2002. Non, mais attendez, vous n'allez pas me donner de leçons. Non, je ne vais pas vous donner de leçons, mais je vais vous donner une leçon. Je vais vous donner une leçon sémantique. J'aimerais que vous m'entendiez sur la leçon sémantique, sur l'emprise. Aujourd'hui, les juges, il ne reste plus que ça.
Tout s'écroule dans ce dossier. Il y a plus. Nous verrons, c'est la justice. Non, mais oui, mais je dois vous le dire. Attendez, les conclusions. Rendre la justice ici même. Mais attendez, vos collègues l'ont fait bien avant vous. Je suis considéré vous-même pour les Noirs. Vous parlez dans votre livre de rapport dominant et dominé. Vous en parlez dans votre livre. Non, j'en parle pas de cette façon-là. Là, vous êtes en train de tordre le livre. Non, je parle de. Non, attendez. Vous vivez, pardon, Tariq Ramadan. Non, mais vous vivez une double vie. Vous incitez dans vos conférences, vos éditoires, à la pudeur. Vous condamnez publiquement la sodomie. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Vous l'avez condamné publiquement ou pas? J'ai dit que les amis musulmans étaient partagés sur cette question-là. Et vous multipliez les relations sexuelles avec des pratiques peut-être extrêmes, je dis peut-être, extrêmes violentes. Vous parlez de relations dominant-dominé dans votre livre. Non, mais si, ces femmes étaient vos complices. Ces femmes étaient vos complices. Mais tout ce que j'ai fait, monsieur, tout ce que je fais et tout ce que j'ai pu faire avec une femme a toujours été dans le consentement. Je n'ai jamais été violent, je vous le répète. Je ne peux bien vivre que dans la complicité, dites-vous. Oui. Exactement. Oui. Donc voilà. Vous êtes complice de vos pratiques, de ces rapports dominant-dominé. Mais attendez, monsieur, vous êtes en train de laisser entendre que je suis sous l'emprise. Je suis en train de vous expliquer depuis un moment que ces femmes, dans leur vie à elles, avaient, en l'occurrence, des pratiques qui les regardent. Pourquoi vous ne regardez que moi et vous ne regardez pas qu'elles? Pratiques partagées. Non, mais je veux dire, à part pratique partagée. Mais monsieur, assumez. Et vous savez, et avec tout ce que vous avez dit à tous ceux qui vous écoutent, qui vous suivent, à la religion. Mais monsieur, la religion, elle est un espace et un cheminement pour être meilleur. Moi, j'ai fait mon examen de conscience. Et à ceux que j'ai déçus dans la communauté musulmane, je leur présente mes excuses parce que c'est ce que je dois faire. Mais en l'occurrence, il y a ceux qui me soutiennent aussi, ceux qui s'en vont. Dieu vous punit? De quoi? Vous a puni de vos actes? Dieu m'a Alors qui êtes-vous? Un homme ambigu? Un homme faible? Un homme violent? Ou un imposteur? Qui êtes-vous? Est-ce que vous, à vos yeux, vous pensez que vous êtes un imposteur? Mais non, je ne suis pas un imposteur. Je suis un homme avec toutes ces contradictions. J'ai autant de contradictions que vous. Vous êtes un homme. Un homme gère ses contradictions. Il n'est pas un imposteur parce qu'il a des contradictions. J'essaye d'être meilleur. Ce ne sont que des contradictions. Ce sont que des contradictions, oui. J'essaye d'être meilleur. Ramadan. Mais oui, j'essaie d'être meilleur. Il n'y a aucune faiblesse, il n'y a aucune violence chez vous. Je reviens là-dessus. Aucune ambiguïté. Aucune ambiguïté chez vous. Je vous pose la question. Aucune ambiguïté. Une ambiguïté, non. Il y a des Vous êtes une victime. C'est vous la victime, Tariq Ramadan? Monsieur, Est-ce que vous avez défendu la charia? Mais j'ai défendu la charia quand on comprend ce que c'est que la charia. Vous savez ce que j'ai dit? J'ai dit que quand je suis en France, la loi française est ma charia. Ça vous va? Et pourquoi vous posez un problème? Ça me va ou pas, moi. Je vous pose la question. Arrêtez de me prendre à témoin. J'ai horreur de ça, Tariq Ramadan. Je vous prends pas à témoin. Bon, très bien. Alors moi, je vous pose une question. Est-ce que vous défendez la charia? Je défends en France, non. Et ailleurs, oui. Non, la charia, pour moi, c'est la justice. Et en France, parlons de la France, je dis que la loi française, c'est votre charia, vous la respectez. C'est clair? Et donc aujourd'hui... Est-ce que vous condamnez la charia dans d'autres pays que la France, et notamment dans les pays que vous connaissez bien? Mon problème, c'est que là, beaucoup de vos confrères, comme vous-même, vous ne me lisez pas. J'ai condamné... Comment je Mais non, j'ai condamné... Mais attendez, je l'ai condamné... Ne vous justifiez pas. Dites-nous votre position sur la question. Non, mais je ne me justifie pas. Je suis en train de vous expliquer ce qui est ma pensée depuis 30 ans et que vous refusez d'entendre. Vous êtes donc victime de racisme, vous êtes coupable parce que musulman, et vous êtes coupable parce que vous avez dit que l'islam était une religion française. Monsieur, mais vous avez menti, vous, à des millions ou des dizaines de milliers de musulmans? Vous avez menti à des dizaines de milliers de musulmans. Attendez, non. Il y a une chose qui est... Vous savez... Vous pardonnez, c'est le message, le pardon de l'islam. Alors est-ce que vous pardonnez à ces jeunes femmes plaignantes qui vous accusent? Aux femmes qui mentent et qui sont prêtes... Attendez, et qui sont prêtes à envoyer en prison un homme pour 20 ans sur la base de mensonges. Là, il y aura justice. Vous pardonnez ou pas? Je ne lâcherai rien. Non. Vous êtes capable ou pas de leur pardonner? Quand justice, vous savez, vous qui défendez le pardon, est-ce que vous êtes capable de leur pardonner? Je suis capable de pardonner quand elles ont payé la dette de justice.
Elles payeront la dette de justice, je l'espère. Nous verrons ce que décidera la justice. Alors, simplement, elles ont menti. Vous savez, même, on m'a dit aujourd'hui, parce que vous avez fait des effets d'annonce aussi par rapport à la justice, par rapport à la plaignante suisse. Ça fait 10 ans qu'elle est en contact avec la plaignante française Christelle. Tout ça, elles se connaissent, elles changent leur version. Donc, si vous voulez... Non, mais ça, c'est important. Donc, à un vous moment donné, pas à pardonner. Mais vous n'arrivez pas à pardonner. Vous n'arrivez pas à m'écouter. Hein. Vous n'arrivez pas à m'écouter. Vous l'avez déjà dit. Mais non, les liens, vous avez raconté les liens entre la plaignante suisse et Christelle. Mais vous ne m'écoutez pas. Vous faites preuve en public d'une surdité, Monsieur Bourdin, parce que je viens de vous dire une chose. Je vous dis quand pas une ça. femme ment, attendez, je vous dis aujourd'hui. Je vous dis. Je serais capable. Est-ce que vous serez capable de leur pardonner? Mais bien sûr. Même si vous êtes condamné à 20 ans de prison. Non, mais je ne serai pas condamné à 20 ans de prison. Je vous pose la question. Non, je serai capable. La justice dira. La justice dira. L'émission La France dans les yeux. La France dans les yeux avec les Français. Les Françaises et les Français qui sont autour de vous. J'imagine que vous êtes heureuse d'être ici en Corrèze. Mais avant de commencer l'émission, j'aurais voulu dire quelques mots. Parce que je me suis clairement posé la question de ma participation à cette émission ce soir, en raison de l'ouverture d'une enquête par la justice à la suite d'une plainte déposée contre Monsieur Bourdin pour tentative d'agression sexuelle. Alors, je sais qu'il conteste fermement ces faits, et bien sûr, c'est à la justice de les trancher, et je respecte la présomption d'innocence à laquelle chacun de nos compatriotes a le droit. Mais je voudrais le dire très clairement, si ces accusations sont avérées, elles sont graves et elles doivent être condamnées. Vous le savez, le combat contre le harcèlement sexuel et contre les violences faites aux femmes est un combat personnel pour moi. Et trop longtemps, la société a regardé ailleurs, a fermé les yeux, a cherché à minimiser. Trop de femmes ont eu peur, pendant longtemps, de porter plainte. Et présidente de tous les Français, je ne laisserai plus aucune femme avoir peur de porter plainte. La loi du silence, c'est fini. Et pour que la parole se libère, eh bien, il faut que les femmes se sentent soutenues. Et avec moi, elles le seront. Alors voilà, je voulais dire les choses en face, parce que je suis franche et que je suis sans détour. Si je suis ici ce soir, c'est par respect pour vous, les Français, qui êtes réunis ce soir pour me poser les questions que vous avez préparées depuis une semaine. Et donc, je suis vraiment là pour vous répondre. Je voudrais ajouter, Valérie Pécresse, j'ai décidé de ne pas m'exprimer à ce sujet, mais je conteste les faits rapportés par la presse. Soumission. Oui.